Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête du cabinet Atorus Executive. Alors faites-nous votre petit bilan. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de tendance RH pour l'ensemble des entreprises, évidemment, sans trop rentrer dans les détails, mais les grandes tendances? Alors, ce qu'on a pu voir sur 2022, c'est une année, on parle plus de crise, mais maintenant de multi-crise. Les entreprises ont dû faire face à plein de crises qui sont succédées. On a parlé de l'énergie, on a parlé du Covid, on a parlé de l'Ukraine. En ce qui concerne le début de l'année 2022, on avait parlé de la grande démission qui nous faisait des Amériques. Et on se demandait si on allait avoir pareil en France. La réponse que nous, on a eue en tous les cas en France, c'est on s'adapte. Ce qu'on a vu, c'est que les entreprises ont vraiment fait preuve d'innovation et ont réussi à s'adapter à ces multi-crises. Je vais vous donner quelques exemples donc dans ces tendances qu'on a pu voir vraiment se développer sur 2022. La première, on l'a vu, c'était la semaine de 4 jours. On en a beaucoup parlé et on voit qu'il y a des entreprises qui ont réussi à le mettre en œuvre et ça fonctionne. La deuxième tendance qu'on a pu voir, alors qui s'est complètement généralisée, ça a été le télétravail. Ça a été un gros sujet de crainte pendant le Covid. On se rend compte que finalement, maintenant, les entreprises arrivent très bien à gérer le télétravail et plus précisément la manière de travailler en mode hybride. Donc ça, c'est une deuxième tendance qui a été complètement absorbée. L'autre tendance aussi qui est intéressante, c'est un peu on en a parlé beaucoup cette année, c'est le quiet quitting. C'est le fait qu'on ait des salariés qui sont en entreprise, qu'ils font leur travail, mais qui ne font pas plus que ce qu'on leur demande, pas plus, pas moins. Et encore une fois, les entreprises ont réussi à intégrer ce phénomène. Alors, pas toujours évident, mais ça s'est intégré. Par contre, il y a vraiment une tendance qui est complètement globale et générale que tous les secteurs ont pu constater cette année. C'était la pénurie des candidats et la difficulté pour les entreprises de recruter. Je pense que nous avons fait beaucoup de chroniques dessus. Je pense que Lorraine, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. On le voit, les délais pour recruter sont de plus en plus longs et les entreprises ont des exigences, c'est normal puisqu'ils ont des besoins qui sont très spécifiques et les candidats sont de plus en plus chassés. Donc mécaniquement, ça entraîne un marché plus candidat orienté que client orienté. Et résultat des courses, c'est de plus en plus compliqué pour aller chasser des candidats. Est-ce qu'on a justement des chiffres pour illustrer ce phénomène ? Alors, les chiffres, en fait, oui, puisque ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le chômage est assez bas. Si vous prenez les chiffres de l'INSEE, cette année, on est à 7,3%, ce qui est assez bas par rapport à d'autres années. En parallèle, on a les chiffres de l'APEC qui montrent qu'on a des intentions de recrutement des entreprises qui sont très fortes cette année. Donc, ces chiffres corrèlent bien un phénomène où on a beaucoup de demandes et on a peu de candidats. Oui, on peut zoomer sur ces chiffres, les rappeler quand même, le taux de chômage qui est en gros à 7,3 et en face, si on zoome sur les profils cadres, il y a presque 300 000 embauches de cadres qui ont eu lieu cette année et les perspectives pour 2023, c'est au global près de 4 millions de recrutements. C'est ce qui est un chiffre qui est assez marquant. Donc 283 000, c'est les chiffres de l'APEC. Donc pour les cadres, c'est toujours un seuil 200, 250, puis 280. C'était les chiffres de 2019. On se disait waouh, on a battu des records. Et là, on est 283. Donc on a encore passé un cap. Ce qui est intéressant dans la tendance depuis quelques années, les crises se succèdent, les multi-crises se succèdent, et les entreprises tiennent, continuent à embaucher et c'est quand même un signe qui est positif, donc qui nous permet de commencer sur 2023 plutôt de manière sereine. Bon, Marie, vous le dites, on est sur un marché de candidats. Ça veut dire que c'est les postulants ou les wannabe postulants qui ont la main. Alors, quand on est recruteur ou wannabe recruteur, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie? Qu'est-ce que vous, la chasseuse de tête, vous pouvez nous recommander pour être justement compétitif, pour être visible et pour être potentiellement l'entreprise choisie par les candidats? Voilà. C'est le but. La différence par rapport à quelques années, aujourd'hui, nous passons énormément de temps à définir avec le client les points qui sont importants et essentiels dans son poste et on met en place une stratégie de recrutement. Donc nous recommandons, les chasseurs de tête, nous recommandons d'alléger les processus. Les clients qui font 7, 8, 9 entretiens, on leur dit le temps que vous aurez fait vos 9 entretiens, vos candidats auront déjà eu 2 ou 3 offres. Donc ça, c'est la première chose, bien préciser un processus clair
et déterminé dès le début du recrutement. Deuxième élément, payer à un prix juste. Le salaire, c'est un vrai facteur. On l'a vu, il y a une hausse des salaires. L'inflation globale a aidé. Donc nous, on recommande à nos clients de payer les candidats à un prix juste. Mais toutefois, il y a quand même un principe de réalité, c'est-à-dire de ne pas payer trop cher des candidats qui vont désorganiser les équipes en place. Ça, c'est vraiment, faut être toujours dans le juste milieu. C'est-à-dire en fait, si vous voulez absolument prendre un candidat et vous le payez 20 ou 30% de plus que les personnes qui sont déjà en place. Qui sont déjà là, qui étaient là avant l'inflation. Oui, exactement. Donc ça peut créer en fait un sujet notamment sur la fidélité des gens qui sont en place et ça peut désorganiser les équipes. Donc pour moi, il faut toujours faire attention là-dessus et composer sur des rémunérations à plusieurs niveaux. Par exemple, utiliser le fixe, utiliser le variable et c'est là-dessus où on peut vraiment jouer pour récompenser le travail d'un salarié.